faut-il invoquer Kakania? Kakania, c'est un personnage qui pourra tanker pour votre team, c'est son but. Il va pouvoir tanker pour la team, pouvoir infliger quelques petits dégâts, ce qui est très très bien. Et elle pourra booster beaucoup l'attaque d'un personnage grâce à son association. C'est un très très beau personnage qui pourra clairement vous être très utile, surtout si vous n'avez pas de grosses sustain. Donc ça peut être un très très bon coup, justement par rapport à ça. Mais il faut noter quand même que si comparé à Teferi Villa, après il ne donne pas de gros buff de critique, ce qui est un petit peu dommage. Buff de stat crit, voilà. C'est un peu dommage là-dessus, par rapport à Villa et compagnie qui peuvent donner des énormes boosts à la team comme ça. C'est un petit peu dommage. Voilà, c'est le petit défaut du perso, mais en vrai, ça reste un perso très très cool. Qui peut être un très bon pool. Voilà. De par sa survie, son petit boost. Voilà, plutôt bon. À pool, en soi. Il infligera des petits dégâts aussi, grâce à son ulti, surtout, qui a de plutôt gros multiplicateurs. En plus, le perso peut faire des dégâts Genesis, donc comme 37, il peut ignorer la défense des ennemis. Donc ça, c'est très très fort. Les dégâts Genesis, c'est des dégâts fixes, tout simplement. Ouais, c'est un plutôt bon Kakania. Voilà, c'est un très bon personnage. J'ai pu la tester grâce à l'événement là. Si du coup on peut la tester. Enfin, voilà le truc là. Ça là, je peux la tester ici. Un peu là. On est ici, voilà, dans la tourte The Class de Kakania. Donc vous aurez l'occasion de tester le perso. Le problème c'est que c'est en P2. Donc voilà, les performances ne sont pas réalistes. Et j'ai bien aimé le personnage. Elle pouvait soigner l'équipe déjà. Elle peut soigner, j'ai oublié de préciser. Elle tankait plutôt bien. Et clairement on avait une excellente survie avec Kakania. Au niveau survie, ne vous inquiétez pas. Kakania assure très bien la survie. Terrain, vraiment, c'est très fort. Maintenant, c'est vrai que tous les villas sont meilleurs, je trouve. Parce que ça n'apporte pas forcément une meilleure survie. Peut-être même Kakania est meilleure parce que, quand même, les tanks, généralement, surtout sur HSR, sont supérieurs aux healers en termes de survivabilité. Parce qu'ils sont anti-one-shot. Et one-shot, il y en a très souvent. Voilà. Et c'est super sympathique. Et donc dans ce genre de cas, Kakania peut être très utile. Je pense dans les boss qui one-shot, on pourrait noter par exemple, alors là j'ai fait, superbe, mais on pourrait noter cette très chère Eagles qui va pas hésiter à nous foutre ce genre d'attaque avec 100% d'autocritique, 400% de dégâts reality, c'est trop fort, on prend super cher, je le dis. Ce boss est extrêmement fort en termes de dégâts, il fait vraiment dans ce genre d'envie d'éventualité. Il peut être intéressant d'avoir une Kakania dans sa box qui pourra tanker ces gros dégâts. Vas-y, Kakania fait plus chance que le meilleur sustain ici, c'est Teferi de par son élément star là-dessus, dans ce boss. Tu l'as bien joué. Kakania peut être vraiment très intéressante ici. Et vous pouvez toujours prendre Villa qui est trop fort, qui reste toujours la meilleure sustain du jeu. Mais ouais, Kakania, je pense quand même que si vous avez Teferi et Villa, c'est un peu overkill d'aller chercher Kakania. C'est pour ça que dans ce genre de cas, je pense que c'est un skip. Maintenant, si vous n'avez pas ce genre de gros sustain, c'est vrai que ça pourrait être une très bonne possibilité
de Pool Cacagna pour maintenir votre team en vie. Donc on va pas se le cacher. Les Teferi, enfin non, les Medicine Pocket et compagnie, les ballons de partie, tout ça, ça commence à s'essouffler. On va pas se le cacher. Après, à part Teferi et Villa et Cacagna, il n'y a pas que eux qui peuvent maintenir un team en vie. Pour moi, il y a aussi Yenise. Elle aussi, elle pourra maintenir votre team en vie. Là-dessus, il faut pas s'inquiéter. Elle pourra même donner un shield en même temps qu'il est. Donc franchement, dans ce genre de cas, avez-vous vraiment besoin de Cacagna alors qu'il y a Yenise, un personnage free-to-play qui pourra maintenir la team en vie? Et si vous avez juste Teferi, par exemple, en perdant 50-50, je pense quand même qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller chercher Cacagna. Parce que Yenise, malgré sa rareté de 5 étoiles, pourra maintenir une team en vie, je le dis direct. Elle est très très forte. C'est un plutôt bon personnage. Bah là, quand même, ce sera si. Il faudrait qu'aussi mieux éviter de pull Cacagna. Cacagna, c'est vraiment si vous manquez de gros sustain. Voilà, comme Villa, comme Teferi, mais comme dit, Yenise peut faire le taf. Donc si vraiment vous avez aucun des deux, même si j'en doute un peu parce que Teferi est en perm depuis la 1.5, donc il y a de fortes chances que vous l'ayez eu en perdant 50-50. Vous pouvez juste pull sa bagnole en 1.2. C'est pour ça qu'encore une fois, ça peut être vraiment intéressant d'aller chercher une Teferi, enfin d'aller skip Cacagna parce que vous êtes juste Teferi. Après, pas tout le monde a Villa, par contre, parce qu'elle est beaucoup plus récente. Elle est arrivée une magia par Lucie, donc ceux qui regardaient la scène ont peut-être économisé pour Lucie, mais si ça reste un monstre, un Villa. Donc ça c'est un débat, mais après voilà. Mais Teferi, je pense que beaucoup l'ont, donc voilà. Bon, en tout cas, ciao, bonne chance pour ceux qui ont vos invocations. En tout cas, j'espère la chance, voilà. Ouais, parce que moi, perso, c'est un skip. C'est de l'overkill d'aller chercher dans mon cas ville Teferi, alors que j'ai Villa et Teferi. C'est de l'overkill. Moi, j'économise pour de futurs personnages. Attention d'ailleurs, encore une fois, parce que là, il y a bientôt la 2.0. Il y aura un nouveau monde, comme on a pu le voir dans la story. To the New World. Donc vraiment beaucoup de gros persos, beaucoup de gros contenus qui vont arriver dans les mises à jour à venir. Donc encore une fois, c'est risqué d'invoquer Cacagna pour ce genre de contenu qui pourrait venir, ce genre de gros persos. Même si je vous le dis direct, sans faire trop de spoil, il n'y aura pas non plus des personnages forcément plus méta Cacagna qui vont venir après, en soi. Mais quand même, il faut faire attention. Parce que voilà, s'il y a des persos qui vous intéresseraient visuellement, potentiellement, dans les mises à jour à venir, ça peut vraiment être intéressant. Le site de Skip Cacagna, franchement, si vous n'aimez pas son design, voilà, ne l'invoquez pas. En tout cas, ciao.